Chers auditeurs et auditrices de la radio de Ndagakula et bienvenue à cette édition de la soirée dont voici d'abord le sommaire. Célébration ce samedi de la journée dédiée aux communes dans tout le pays. Les différentes autorités du pays, dont le président de la République, Évariste Ndayishimiye, se sont jointes à la population des différentes communes du pays pour célébrer cette journée. Vous aurez les détails relatifs dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition qui est mise en ordre par Nadia Chemiliman. Bienvenue encore une fois, Vincent Rouquier, suis à la présentation. Je vous le disais en titre, c'est ce samedi qu'a été célébrée à travers tout le pays la journée nationale dédiée aux communes. La famille présidentielle a célébré cette journée sur la colline Bihororo où elle s'est associée aux natifs de la commune Giheta en province de Gitega. Les détails, c'est dans ce reportage de Aloïse Ndachaïsara. C'est la joie qui caractérisait les habitants de la commune Giheta en province de Gitega lors de la célébration de la journée nationale dédiée aux communes. Des cérémonies qui se sont déroulées sur la colline Bihororo en présence de la famille présidentielle après le partage des boissons et nourriture locale. L'administrateur de la commune Giheta a pris la parole où elle a fait le bilan des réalisations ainsi que les perspectives d'avenir. Prenant la parole, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a fait savoir que la journée dédiée aux communes est l'occasion pour les natifs de se rendre dans des communes natales, en vue de voir comment développer leurs communes. Il a profité de cette occasion pour remercier l'administrateur de la commune Giheta qui se donne corps et âme en vue de développer la dite commune. Il a terminé son discours en demandant aux natifs de cette commune de toujours vaquer aux activités quotidiennes et de faire l'hygiène corporelle et vestimentaire en vue d'honorer cette commune. Il a également demandé aux directeurs des écoles fondamentales de pratiquer l'élevage des lapins à l'école en vue d'avoir de l'argent qui leur permettra d'acheter certains matériels scolaires sans intervention du ministère de tutelle. Vous saurez que ça a été l'occasion de décerner des certificats et des enveloppes à ceux qui ont contribué au développement de cette commune et que la commune de Giheta a offert à la première dame du pays, Angeline Ndayishimiye, une jeunesse dans le but de lui féliciter sur le prix que l'Organisation des Nations Unies lui a donné aux États-Unis d'Amérique depuis la colline Bihororo en commune Giheta de la province de Gitega. Aloïse Ndaïsaba pour le compte de la radio de Ndagakura. Vous saurez qu'avant de venir célébrer cette fête, le chef de l'État a procédé à l'inauguration d'une coopérative de microfinance dénommée Isoko Giterambere ya commune Giheta Isigi, située à Kivimba sur la localité connue sous le nom de Kiburu. Et par là, toujours de la célébration de la journée dédiée aux communes, le président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Davirave, accompagné de son épouse, a fêté cette journée dans la commune Matongo où il est originaire. Il a précisé que cette journée est spéciale car elle est célébrée au moment où le pays vient de se doter d'une vision d'ici 2040, un pays émergent, et d'ici 2060, un pays développé. Pour plus de détails, c'est dans ce reportage d'Eli Ilomba. Dans son mot d'accueil, l'administrateur de la commune Matongo a parlé de la situation globale qui prévaut dans cette commune. Elle a profité de l'occasion pour remercier ceux qui ont contribué pour le développement communal. Elle a également félicité les collines de cette localité qui se sont distinguées par rapport aux autres pour la réussite de la journée de la solidarité nationale en donnant des contributions. Elle a invité quelques collines mal classées d'emboîter le pas aux autres, considérées actuellement comme modèles.
Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Ndabirabe, a précisé que cette journée est spéciale car elle est célébrée au moment où le pays vient de se doter d'une vision d'ici 2040, un pays émergent, et d'ici 2060, un pays développé. Il a invité ceux qui étaient présents à acclamer pour remercier le chef de l'État pour cette vision. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement burundais a instauré la politique du budget programme. Le président de l'Assemblée nationale a expliqué que cette politique va faciliter la mise en application de cette vision de faire le Burundi un pays émergent d'ici 2040. Il a fait savoir que c'est la toute première fois dans l'histoire que le Burundi vient de se doter d'une politique pareille. Le président de l'Assemblée nationale a invité les natifs de Matongo de s'auto-évaluer pour échanger sur le développement de la commune et partant le développement du pays. Ici, il donne l'exemple de se regrouper dans des sociétés coopératives pour pratiquer l'agriculture et l'élevage moderne afin de booster l'économie du pays. Il a demandé à l'administration de disponibiliser un espace pour la réalisation de grands projets de développement. En terminant, le président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Ndabirabe, a remercié ceux qui ont contribué au développement de Matongo. Vous saurez que ces cérémonies se sont clôturées dans un climat d'ambiance. Vous saurez qu'avant de venir participer à cette fête, le président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Ndabirabe, s'est joint à la population de la commune Matongo dans les travaux communautaires consistant à collecter les pierres pour la construction d'une salle de réunion. Dans son discours de circonstance, il a rappelé à la population la loi régissant la délimitation des communes et des provinces. Le président de l'Assemblée nationale a profité de cette occasion pour demander à la population de répondre massivement à la politique de limitation des naissances. Et dans la commune Rutegama de la province Muramvya, la fête des communes a été également célébrée. Dans cette commune, les administratifs, en compagnie des natifs, ont profité de cette occasion pour inaugurer officiellement les infrastructures publiques construites cette année. Ces infrastructures publiques sont entre autres le tribunal de résidence de Rutegama, les robinets publics de la colline Bufunda et les hangars de stockage de récoltes construits sur la colline Hoyovu. Les détails, c'est avec David Delacoze. Ces cérémonies de célébration de la journée communale en commune Rutegama ont été débutées par l'inauguration des infrastructures publiques construites avec la contribution des natifs. Ces infrastructures sont entre autres le tribunal de résidence de Rutegama, les robinets publics sur la colline Bufunda de la zone Mushikamo, le bureau collinaire de la colline Munyinya ainsi que le hangar de stockage de récoltes de la coopérative de Ngonyovu. L'administrateur de la commune Rutegama, Stani Nimbona, a ensuite rappelé la signification de la dite fête. Il a dit que c'est une bonne occasion aux natifs résidents et ceux qui travaillent ailleurs de se rendre compte de la vie de leur commune, évaluer ensemble ses réalisations et planifier les projets de développement. Le conseiller en charge des affaires socio-culturelles de la province Muramvya, qui a représenté le gouverneur dans ses activités, a salué le pas franchi par les natifs de Rutegama dans la construction de leur commune. Il les a encouragés et les a rappelé également que le développement de la commune ne peut être une réalité sans l'apport de tout un chacun. Vous saurez que la dite fête est à son 10e anniversaire et les participants ont clôturé ces cérémonies en partageant leur repas traditionnel. À 20h05, poursuivons avec cette édition. L'activité de correction des imperfections remarquées dans le recensement général du fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique continue. Ce samedi, l'équipe technique chargée de cette activité était dans les communes de la province Changuzo. Le président de cette équipe, Xavier Ngendakumana, apprécie le pas déjà franchi et tranquillise ceux qui ne se sont pas trouvés sur le fichier électronique que toutes les irrégularités seront corrigées. Le point avec Kairan Hunzi.
À notre arrivée au bureau du directeur communal et de l'éducation à Michiha, avec une équipe de supervision du travail, de correction des erreurs ici des données du recensement des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, nous y avons trouvé certains fonctionnaires du dit ministère qui sont venus pour vérifier leur identification sur le fichier électronique. Les superviseurs du travail de correction ont donné une orientation aux agents recenseurs et au directeur communal et de l'éducation sur la manière dont ils peuvent procéder pour corriger certaines erreurs se trouvant sur le fichier électronique. Le directeur communal de l'éducation de Michiha, Apollinaire Minani, a fait savoir que le travail de recensement a été effectué par 33 agents recenseurs et qu'ils ont recensé 477 fonctionnaires dans cette commune, avec 2 qui ne se sont pas présentés pour se faire recenser. Après cette commune, nous sommes arrivés dans la commune d'Isagara où le directeur communal de l'éducation, Aokirigayo Alexis, indique que 36 agents recenseurs ont effectué le travail de recensement dans cette commune et qu'ils ont recensé 603 fonctionnaires, mais qu'il y a 2 qui ne se sont pas fait recenser. Il souligne néanmoins qu'ils n'ont pas trouvé les écoles fondamentales d'Ulamba 1 et Mungwa sur le fichier électronique de la commune d'Isagara. Nous nous sommes rendus dans la commune de Tchendajuru. Là, le directeur communal de l'éducation, Samuel Gahitira, fait savoir que 377 fonctionnaires ont été recensés dans cette commune et que ce travail a été effectué par 30 agents recenseurs. Samuel Gahitira indique que parmi les irrégularités qu'ils ont constatées figure l'école fondamentale Ruvubu et un enseignant à l'école fondamentale Mwambu qui ne se trouvait pas sur le fichier électronique. Certains agents recenseurs avec qui nous nous sommes entretenus apprécient la bonne organisation qui a caractérisé ce recensement, sauf qu'ils ont eu des problèmes de connexion. Ils indiquent également qu'ils ont trouvé presque tous les recensés sur le fichier électronique et que même les erreurs de frappe qu'ils ont commises ont été corrigées. Le président de l'équipe technique chargée de ce recensement, Xavier Ngendakumana, qui est aussi dans une équipe de supervision de ce travail de correction dans les communes des provinces de Muyinga, Changuzo et Ruyigi, remercie les responsables scolaires dans ces communes où ils sont arrivés pour leur engagement dans le bon déroulement de ce recensement. Concernant les erreurs de ceux qui ne se sont pas trouvés sur le fichier électronique, il a demandé au directeur communal de l'éducation de signaler ces cas dans son fichier et de donner le rapport aux techniciens de Mediabox chargés de la digitalisation et la numérisation des résultats de ce recensement afin de trouver une solution. Après cette supervision qui a été faite dans les provinces de Muyinga et de Changuzo, l'équipe de supervision de ce travail de correction arrivera dans les communes de la province de Ruyigi à partir de ce lundi de la semaine prochaine. Depuis Changuzo, Eric Yaranguze pour la radio de la Gakura. Et le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Deogracias Lusengwa-Mihigo, demande au personnel de son ministère de travailler dans la droiture. C'est au moment où certains fonctionnaires de son ministère sont accusés d'avoir attribué un salaire équivalent à 2 milliards à un travailleur qui venait de passer 7 mois au service. Il fait savoir que ces fonctionnaires ont été traqués et punis conformément à la loi. Il leur conseille de ne pas s'offusquer derrière leurs ethnies pour nier les forfaits commis et promet de continuer à traquer ces fraudeurs. Suivez. Ces gens qui se sont adonnés au vol systématique en envoyant leur salaire sur un code commun sont jusqu'ici poursuivis. Nous sommes sous enquête et nous osons espérer que prochainement cela pourra s'arrêter. Il en est de même pour ceux qui percevaient plus d'un salaire par mois, ce qui est aussi inacceptable et nous sommes aussi en train de le traquer. Eh bien, il y a même beaucoup plus d'astuces nouvelles que nous découvrons au jour le jour. Mais notre promesse est que nous ne lâcherons en aucun cas. Nous poursuivrons ces gens jusqu'au débuscage total. Vous entendrez ici et là des gens qui disent « Oh, à la fonction publique, ça ne marche pas. Oh, le ministre, il traque les gens. » Des fois, ils s'identifient même aux ethnies, ce qui est une fuite en avant. Quand quelqu'un ne sait même pas trouver une raison, il commence à courir derrière l'ethnie comme couverture. Il ne faut pas se cacher derrière les ethnies pour couvrir ces forfaits. Voilà en gros la situation, c'est là. Et je demanderai à ce qu'on travaille tout droit, droit au but et sincère au travail, sans faux fouillant. Pas d'alibi, pas de fuite en avant. Et avant de clore cette édition, l'association des sages-femmes engagées en santé de la
Production va lancer une solution digitale de géolocalisation des sages-femmes sur tout le territoire national. Le président de cette association, Vénis Tengendakumana, fait savoir que cette solution numérique permettra la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Burundi. Suivez. Solution digitale que nous voulons lancer au niveau du système de santé Burundi en collaboration avec la société digitale Burundi va contribuer d'abord à la réduction de la mortalité maternelle néonatale au Burundi en géolocalisant tous les sages-femmes, que ce soit les sages-femmes demandeurs d'emploi, que ce soit les sages-femmes en activité, où chaque femme enceinte ou chaque femme qui a accouché ou qui veut accoucher va savoir autour d'elle les sept femmes qui se trouvent là-bas. Et à partir de là, la femme va les contacter par téléphone ou par l'ordinateur pour que ces sept femmes puissent l'aider à atteindre les formations sanitaires à temps avant que les complications ne surviennent. C'est une façon d'aider les femmes qui se trouvent au niveau communautaire, qui une fois ont besoin de se rendre à la formation sanitaire, donc au centre de santé ou à l'hôpital, éprouvent beaucoup de difficultés à arriver au niveau de la formation sanitaire parce que la femme n'a pas des informations suffisantes sur l'état de lieu. Donc, la situation au niveau de la formation sanitaire, la femme n'est pas au courant que dans telle ou autre formation sanitaire, il y a un nombre suffisant de lits au niveau de la clinique Prince Louis Guagasole, au niveau de l'hôpital Prince Jean-Charles. Mais une fois il y a une solution digitale là-bas, il va directement passer par l'application qui sera mise dans le téléphone portable Android ou dans l'ordinateur. Il va savoir directement là où on est prêt à accueillir en urgence à cette femme. Point final à cette édition, mais avant de nous quitter, je vous rappelle que c'est ce samedi qu'a été célébrée à travers tout le pays la journée nationale dédiée aux communes. La famille présidentielle a célébré cette journée sur la colline du Hororo où il s'est associé aux natifs de la commune Giheta en province de Gitega. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Nadia Chimilman pour sa parfaite collaboration technique. Quant à moi, Vincent Mouliquier, qui était à la présentation, je vous souhaite de passer une excellente soirée.